Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 31 mars. Ouverture ce dimanche des travaux du 30e sommet arabe en Tunisie avec un ordre du jour prévoyant plusieurs dossiers comme la cause palestinienne, la crise syrienne, la situation en Libye et au Yémen ainsi que d'autres questions d'ordre économique, social et sécuritaire. Batna se positionne en pole position des wilayas productrices de lait. Une des unités de Jiplé récolte jusqu'à 30 millions de litres de lait par an et couvre les besoins d'une dizaine de wilayas. Et enfin, les ossements d'un ancêtre de l'éléphant ont été retrouvés lors d'un chantier de travaux publics mené à Bouchrit dans la wilaya de Sétif. Ces ossements sont conservés au musée de la wilaya même. Bienvenue à tous. La cause palestinienne, la crise syrienne, la situation en Libye et au Yémen ainsi que d'autres questions d'ordre économique, social et sécuritaire seront à l'ordre du jour du 30e sommet arabe qui s'est ouvert ce matin à Tunis. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh, y représentera le chef de l'État. Il est accompagné par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Les dirigeants arabes devront aussi, lors des travaux de ce sommet, statuer sur les conclusions de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères, notamment ce qui a trait à la cause palestinienne, où il sera procédé au suivi des derniers développements et à la relance de l'initiative de paix arabe. Outre les violations perpétrées par Israël dans la ville d'El-Quds occupée, la question des colonies, l'intifada, les détenus et les réfugiés. L'Algérie abrite ce dimanche la 42e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des satellites de communication Arabsat avec la participation des représentants des pays arabes membres de cette organisation Arabsat dont la mission est de connecter les communautés arabes au monde en fournissant des services de télécommunication fiables et compatibles avec les valeurs et cultures arabes. C'est le seul opérateur satellite dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ouvrant une gamme complète de services de diffusion de télécommunications et des services à haut débit. Je vous le disais en titre, la filière lait dans la wilaya de Batna emprunte une courbe ascendante. Un exemple dans ce journal, dans cette filiale du groupe Jiplé qui produit pour près de 50 000 litres de lait de vache par jour. L'unité récolte jusqu'à 29 millions de litres de lait annuellement et couvre les besoins de 9 wilayas. Céline Ben Saidi. Figurant parmi les 15 unités que compte la filiale du groupe Jiplé, la laiterie des Aurès est l'une des plus importantes dans la wilaya de Batna. Cette industrie arrive à récolter jusqu'à 50 000 litres de lait de vache jour. La wilaya de Batna est considérée comme un pôle en matière de production de lait. Cette région dispose d'un cheptel de vaches laitières de 25 000 têtes. Cette unité récolte jusqu'à 29 millions de litres de lait annuellement. Elle couvre les besoins de 9 wilayas en matière de lait sur le territoire national. Cette unité produit du lait et autres dérivés comme le beurre, le fromage et crème fraîche. La laiterie Aurès compte augmenter sa production de lait pour atteindre les 500 000 litres jour après la réception de 2 nouvelles chaînes de conditionnement d'une capacité de 10 000 litres heure. Cet atelier a une capacité de production de 8 000 litres par jour. Nous assurons la distribution au profit de 6 wilayas. Nous visons à renforcer notre cheptel d'environ 500 vaches laitières. À travers l'aide et l'accompagnement des éleveurs, la filiale Jiplé arrive à valoriser le lait de vache en assurant sa transformation en yaourt, beurre et autres dérivés. Une stratégie qui vise à réduire la facture d'importation, notamment en ce qui concerne la poudre de lait. L'agriculture saharienne a émergé ces dernières années, a montré ses fortes potentialités. À Béchar, les superficies dédiées à l'agriculture ont augmenté. De nombreux périmètres agricoles ont été créés. Les autorités locales procèdent à l'électrification des sites et les raccordent au réseau AEP, mais beaucoup reste à faire encore à ce niveau-là. Manel Boutouaba. Béchar dispose de plusieurs périmètres agricoles qui couvrent les 4 coins de la wilaya, dont le plus connu et le plus vaste, celui d'Abadla. Certains ont été tracés dans le cadre d'opérations de revalorisation de terres et d'autres cédés dans le cadre des concessions agricoles, permettant à plusieurs exploitations de voir le jour, concentrées principalement dans les communes de l'Ahmar et de l'Qanatsa. Certaines ont enregistré, malgré les obstacles, des productions records ces dernières années, de dattes principalement.
Des arbres fruitiers de toutes sortes sont cultivés ici. Nos récoltes ont été commercialisées à travers tout le territoire jusqu'au nord du pays. Beaucoup d'agriculteurs veulent travailler, mais n'ont pas trouvé de foncier agricole car certains détiennent des terres et ne les exploitent pas. Il faut assainir cette situation. Beaucoup d'agriculteurs souffrent. Il y a un puits dont on pompe l'eau, mais ça ne suffit pas. Nous avons formulé des demandes pour la création d'un barrage qui couvrira toute la wilaya, pas seulement la commune de l'Hamar. Plusieurs exploitations situées notamment entre les communes de Béchar et Qanatsa ont bénéficié il y a 2 ans seulement du courant électrique après une attente qui aura duré une quinzaine d'années et maintes réclamations. L'électricité pour nous est vitale. Sans courant, on ne peut pas travailler. Les premiers agriculteurs ont beaucoup souffert de ce problème. Pour ma part, j'ai branché des câbles de 500 mètres à peu près au transformateur. On a couru dans tous les sens pour bénéficier de l'énergie électrique. C'est un véritable soulagement. Maintenant, il faut qu'on redouble d'efforts. Cette année, on a enfin pu avoir de l'électricité. L'installation a été faite en 2 mois seulement. Un grand effort a été fait. Il y a un réel accompagnement de la part des autorités. C'est à nous maintenant de travailler avec plus d'ardeur. Tous nos efforts vont vers l'accompagnement et le soutien moral, technique et matériel des agriculteurs, avec tous les moyens dont nous disposons. En plus de ceux des dattes, les résultats enregistrés en matière de production d'ail, d'oignons, de pommes de terre et en oléiculture dans la wilaya confirment la volonté des autorités locales de faire doucement, mais sûrement, de Béchar un véritable pôle agricole. Nous allons à présent à Sidi Blabès, où une unité de fabrication d'échangeurs de chaleur ainsi que d'autres pièces entrant dans la fabrication des climatiseurs et des frigos industriels a du mal à écouler sa production sur le marché algérien à cause principalement de la concurrence déloyale des produits importés de Chine et de Turquie. Karim Haïfa. C'est un investissement privé spécialisé dans l'usinage et la fabrication de pièces indispensables dans le secteur de la climatisation et du froid, à l'instar des échangeurs vapeur et des échangeurs de chaleur, pièces indispensables dans la fabrication des climatiseurs et autres chambres froides. On peut couvrir le marché algérien, on peut viser même l'exportation. Si on vise l'exportation, on doit avoir des normes. Et maintenant, on a des normes de production, des normes de qualité. Tous nos produits sont testés. Des normes qui ne suffisent pas, 4 ans après la mise en exploitation de cette unité, à écouler sa production à cause du coût de revient des pièces fabriquées ici, beaucoup plus élevé que les produits importés. Un comptoir frigorifique, راه كاين لا كاركاس نتاعو وكاين الآلات اللي يبردوا هذاك لو كونطوار. هذوك اون بارتي من هذوك الآلات هذوك لي زيكيبمون اللي يبردوا نخدموهم حنا ونصنعوهم 100%. نامبورتو ان برودوي نخلصوا دي مارج ريدويت. من نفابريكوه لا ماتيير بريمير نخلصوا دي تاكس عاليين. ما نقدروش نكونوا كومبيتيتيف بارابور على لو برودوي شينوا ولا ترك كي دو موندر كاليتي على تاعنا. Un appel est lancé donc en direction des autorités concernées pour trouver les mécanismes capables de soutenir l'investissement privé national, créateur de richesses à forte valeur ajoutée. La sclérose en plaques toucherait 15 000 Algériens, une maladie qui serait en constante évolution chez nous. On parle de 1200 cas par an. Des médecins et des chercheurs se sont réunis à Tizi Ouzou pour faire un état des lieux et surtout pour mettre en place les recommandations nécessaires pour une meilleure prise en charge. Camélia Melal. Peu connue en Algérie, la sclérose en plaques touche les sujets jeunes de 30 à 40 ans, causant des inflammations appelées, poussées au niveau du système nerveux central, entraînant des troubles visuels, moteurs et sensitifs d'équilibre. Les causes de cette maladie restent encore inconnues par les spécialistes, en la qualifiant de mystérieuse. Nous avons abordé dans cette rencontre les tests récents en hématologie pour diagnostiquer des maladies à l'instar de la sclérose en plaques, des maladies psychiatriques ou en oncologie. Et à travers cette journée, nous avons exprimé le souhait de créer un comité de spécialistes dédié à ces maladies. D'aujourd'hui, c'est de créer justement le comité. C'est des problèmes immunologiques, donc on est obligé de travailler ensemble pour essayer de trouver un jour la cause de ces maladies. Qu'il s'agisse d'un simple diagnostic précoce ou d'une prise en charge d'un malade lourd, la CEP demeure une maladie grave qui nécessite un suivi permanent et une prise en charge des malades en bonne et due forme. On ne peut pas
réussir à prendre en charge cette maladie sans avoir cette coopération. Les difficultés de prise en charge sont associées à un retard diagnostique important. Et c'est pour ça que travailler avec les psychiatres en particulier, puisque ce sont des maladies qui touchent les femmes jeunes, qui ont une présentation psychiatrique importante au départ. Et ce retard diagnostique va être tout à fait défavorable à la mise en charge rapide d'un traitement. Selon des chiffres confirmés par les services neurologiques de Blida et de Tlemcen, 15 000 cas sont atteints actuellement de la sclérose en plaques, un chiffre qui augmente chaque année. Cette maladie est devenue par la force des choses un problème majeur de santé publique puisqu'elle touche essentiellement des adultes jeunes dont les 2/3 sont des femmes. À l'étranger, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés hier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour le premier anniversaire des manifestations appelées Grande Marche du Retour. 3 Palestiniens ont été tués lors des affrontements et au total on parle de 200 Palestiniens tués en une année survenue lors des manifestations et des affrontements ayant lieu au moins une fois par semaine le vendredi. Les Gilets jaunes sont retournés dans la rue en France ce samedi pour leur 20e journée de mobilisation depuis plus de 4 mois pour réclamer plus de justice sociale en dépit des interdictions de manifester face à la crainte de nouveaux heurts. Échaudée par de nouveaux saccages sur les Champs-Élysées il y a 2 semaines, la préfecture de police de Paris a de nouveau interdit les manifestations sur la célèbre avenue ainsi que dans un périmètre incluant l'Élysée et l'Assemblée nationale. Retour en Algérie. Les vacances sont aussi l'occasion pour les enfants de s'évader, de développer leurs capacités en dehors de l'école. Les différents ateliers pédagogiques attirent de plus en plus d'enfants motivés par la lecture et les différentes activités culturelles proposées dans le cadre de la manifestation La lecture en fête. La couverture de Saïd Ben Lounis, le récit de Soumia Zarouali. C'est dans cette atmosphère et cette ambiance festive sur fond de musique spécialement dédiée aux bambins que les enfants des Aurès passent leurs vacances. Un climat de tranquillité y règne alors, englobant différentes prestations à destination des enfants, rehaussées par l'incontournable clown. L'artiste a réussi à faire vivre un beau moment aux chérubins qui se sont déplacés en grand nombre pour l'occasion. Et pour entretenir les enfants pendant les vacances, diverses activités éducatives leur sont proposées, telles que la lecture et de nombreux autres ateliers. Pour faire passer le message aux enfants, il faut passer par la lecture, car le livre est l'ami de l'enfant. Et puis les autres activités, comme le jeu des questions-réponses, développent la mémoire des bambins. La création des différents ateliers au profit des petits permet de développer leur intelligence et de nourrir leur esprit. متسابقة في الحرف الأمازيغي التيفينا ولقد شاركت في هذه الورشة لكي أتعلم كتابة الحرف الأمازيغي. أنا منخرط في المكتبة منذ عامين، انخرطت وأسابق وأشارك في الورشات. عجبتني ورشة الإعلام الآلي، ورشة تيفيناغ، وعجبتني ثاني ورشة الحساب الذهني. نعتوا لنا كيفاه كانوا يحسبوا بكري في اليابان وجيد نثقف وإن شاء الله نزيد نشارك. D'autres espaces consacrés à la lecture sont proposés aux écoliers au sein de la bibliothèque principale de la lecture publique de Batna pour contribuer à renforcer le lien entre l'enfant et son livre et le transporter dans le monde virtuel dans le but de développer ses capacités à la fois artistiques et scientifiques. Le but escompté à travers le lancement d'une telle opération, c'est de motiver et d'encourager les enfants à lire à travers les activités culturelles et éducatives. De toutes ces activités culturelles et éducatives, la lecture demeure à la fois un plaisir et une richesse mentale, boostant et développant ainsi les capacités de l'enfant. Les ossements d'un éléphant préhistorique ont été découverts tout récemment ce mois de mars à Bouchrit dans la wilaya de Sétif. Il s'agit d'une défense et de côte découvert lors d'un chantier de travaux publics. Ces pièces sont actuellement conservées au musée de la wilaya. Je vous rappelle que des ossements d'astégodes, ancêtres de l'éléphant, ont été découverts l'an dernier dans la même région. Il s'agissait d'une espèce éteinte et qui remonte à près de 3 millions d'années. Hassiba Abdallah.
C'est ici qu'ont été découverts les ossements d'une ancienne espèce d'éléphant disparue de l'Afrique du Nord. Cette découverte a été faite à Ain Bouchit dans la wilaya de Sétif, à Ain Lahnish plus exactement. تم العثور على ناب فيل بالإضافة إلى لوحة كتف وبعض بقايا الأضلع التي تعود إلى الفيل. La découverte a été faite suite aux travaux de la route reliant Sétif et Djindjen à Jijel. Les ossements de l'éléphant sont actuellement au service de conservation du musée de Sétif. في مارس 2019 الاكتشاف الثاني من نفس المنطقة وهي موقع عين بوشريط المسمى بأنانكيوس هي التسمية العلمية المعروفة عالميا بالنسبة لهذه الفرصة. الحفظ مهمة جدا لأنها هي اللي راح تخلي هذا البقايا تدرس فيما بعد وتثمن، يا إما فرقة البحث هي اللي تجي تدرس هنا وإما تنقل هذه البقايا إلى المركز للدراسة لتثمين هذه المكتشفات وإعطائها كذلك البعد الإقليمي والعالمي. Et ce n'est surtout pas la première découverte archéologique dans la région de Ain Lahnish. Ce site est considéré comme le deuxième plus ancien au monde, après celui de Kouna en Éthiopie, qui remonte à 2,6 millions d'années et considéré comme le berceau de l'humanité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Sinon, vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.